Aujourd'hui, c'est une sensibilisation que les étudiants de 4e santé communautaire font pour les animateurs. Et l'idée, c'est de créer des synergies entre différents professionnels qui pourraient par la suite travailler ensemble. Nous, avec SIDASOS, on a essayé de former les santé communautaires. D'abord sur une partie théorique sur les IST, le VIH, la santé sexuelle en général. Et on leur a montré comment animer des jeux pour justement sensibiliser d'autres étudiants. Parce que le but et le cœur de SIDASOS, c'est l'éducation par les pairs. Donc c'est toujours plus facile de faire de la sensibilisation quand le public qui est sensibilisé ressemble au public qui va animer. Le fait que ce soit le même âge plus ou moins, c'est plus ou moins les mêmes préoccupations et ça permet d'avoir le même vocabulaire, d'avoir les mêmes références et donc aux jeunes de se dire peut-être qu'en fait la personne qui est en train de me sensibiliser, de m'animer, a peut-être le même vécu, les mêmes expériences et je peux parler librement. Donc aujourd'hui on a mis en place un parcours avec différents jeux de SIDASOS que les santé communautaires animent. Et en plus de ça, il y a 4 partenaires locaux. Donc il y a le CIPS, ICAR, le Shell et Crible. Alors nous, notre but, Christine et moi, c'est vraiment pas de faire du one-shot. Quand on fait de l'éducation par les pairs, il faut pouvoir reprendre la thématique, la retravailler. C'est pour ça que le fait dans un contexte de cours, c'est vraiment important. On va évaluer sur le fond, sur la forme. Et alors aussi, c'est vraiment un tremplin sur leur formation en tant qu'animateur, parce que j'estime qu'ils se forment personnellement à tout ce qui est préjugés, homosexualité, travail du sexe et contraception. Et j'espère aussi que par la rencontre avec les différentes associations, ils pourront ouvrir la porte de ces associations pour pouvoir aussi orienter des animés et les bénéficiaires vers ces associations-là. J'insiste vraiment sur le fait que ces animateurs-là, ils auront besoin pour travailler de se créer un réseau et c'est une façon de se créer un réseau. Ça m'intéressait bien de faire un pont comme ça aussi avec une autre école. Et donc moi je trouve que rien de tel que la mise en pratique. Dans un cadre aussi qui est rassurant parce qu'ici les étudiants sont bienveillants les uns vis-à-vis des autres, donc on peut encore un petit peu faire dire des choses et se dire tiens la prochaine fois je le dirai plutôt comme ceci ou comme cela et donc c'est vraiment très sympa de voir ça. C'est intéressant déjà de travailler avec des personnes qui n'ont pas la même formation que nous, donc qui ont une expérience et un vécu différent, ce qui permet de beaucoup partager. C'est aussi une façon de remettre à jour nos connaissances et de la mettre en pratique et aussi de faire partager notre savoir à d'autres étudiants. On évite de faire des stands avec du flyering ou juste de la théorie, c'est à chaque fois des stands ludiques. Donc le but c'est justement de faire des jeux pour briser la glace et pouvoir parler de santé sexuelle qui est encore tabou. Pour nous c'est tip top parce que ici c'est des jeux à piste, c'est des jeux à... Enfin même c'est des jeux à poste et énormément de thèmes différents. C'est des façons pour nous de nous aussi en fait amener le sujet. Donc utiliser un jeu de loi, utiliser des questions, utiliser plus... même avec les capotes, c'est carrément manuel. Du coup, voilà. Ça permet quoi, du coup, de s'inspirer un petit peu pour avoir des idées d'animation? Oui, voilà, c'est ça. Et puis pour peut-être aborder le sujet, mais de manière ludique et mettre tout le monde à l'aise. Je trouve ça intéressant parce que ça nous permet à nous de voir d'autres sujets qu'on ne verrait peut-être pas dans les cours qu'on a. Puis les connaissances, ça élargit un peu nos horizons. C'est vraiment hyper convivial, tout le monde participe, on se marre bien. Franchement, on apprend, mais on ose en rire. On ose se regarder, se dire en fait nous on sait toujours pas non plus comment faire, donc il n'y a aucune gêne, on ne se sent pas jugé par ce qu'on va faire et tout, donc c'est vraiment chouette. De midi à 13h30, c'est libre pour tous, donc la philosophie change un peu puisque c'est pas dans le contexte justement d'une continuité au niveau du cours, mais là c'est vraiment une sensibilisation première et il y a pas mal d'étudiants qui m'ont dit ah oui je vais revenir, donc là je trouve aussi que c'est sympa.